C'est bon, merci. Mais je peux continuer? Oui, vous pouvez y aller. Parfait, parfait. Donc, la zone des travaux, comme je le disais, au niveau de la rue Aumet à la rue Sifiote, avec des travaux de tranchées drainantes du côté nord, donc du côté parc. On fait la reconstruction de la fondation de chaussée avec la reconstruction des éléments de voirie. Donc, principalement, on refait le pavage et on refait les nivellements du pavage pour assurer le drainage, assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau et que le drainage s'en aille au niveau des puisards. On refait aussi la bordure du côté tranchée drainante pour des raisons que, lors des travaux de la tranchée drainante, la bordure va être démolie. Par la suite, on remet en état le niveau des terrains et on fait la revégétalisation. Donc, on repose tout le gazon qui aurait pu être endommagé durant les travaux. Le concept géométrique est simple en réalité, vu que c'est un resurfaçage, c'est une réfection de surface, donc on maintient tout ce qui est la configuration existante. Il n'y a pas de modification de la largeur de rue ou de la configuration de la rue actuelle. Gestion durant les travaux, c'est des travaux qui auront lieu du lundi au vendredi de 7h à 17h30. Pour le moment, il n'y a pas de travaux de samedi le prévu. Le délai contractuel il était assez long, puis l'entraîneur, il y a quelques jours de buffer pour la réalisation des travaux. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de travaux là, de soir ou de week-end qui est prévu là, actuellement dans le cadre du projet. C'est des travaux qui se font dans une période de 25 jours, donc du 12 juillet au 13 août. Qui va être réparti dans un premier temps par l'excavation pour la tranchée drainante dans les premières phases des travaux. Ensuite de quoi, il y a une phase par rapport à l'enlèvement et la réfection de la structure de chaussée à peu près à mi-chemin. Puis, on finit avec le nivellement final, le pavage et le pavage final de la chaussée. Durant ces périodes-là, chacun va avoir accès à son entrée de cours, chacun va avoir accès à sa maison par véhicule et à pied, bien entendu. À pied, ça sera en tout temps. Au niveau du véhicule, il y a deux périodes où il y aura une coordination qui va être faite avec vous pour l'accessibilité à vos entrées charretières, à vos entrées de cours véhicules. C'est durant les travaux de tranchée drainante, quand la tranchée drainante va passer devant chez vous. Il y aura une laps de temps que ça peut être une journée, ça va rarement dépasser une journée où vous n'aurez pas nécessairement accès à votre entrée d'automobile. Puis au niveau du pavage couche de base, lorsque l'entraîneur pose l'enrobé bitumineux, il y a une certaine durée où le temps qui compacte le pavage, il y a une petite 2-3 heures où à ce moment-là, il va y avoir une impossibilité de circuler au niveau de la rue, plus vers la fin de l'échéancier, donc vers le début à août, à mon avis. Vers le 4 août, il va y avoir une petite période où quelques heures, vous n'aurez pas nécessairement accès à vos véhicules au niveau des entrées charretières. Au niveau de la gestion des déchets, la gestion est faite par l'entrepreneur, donc c'est lui qui s'assure que l'ensemble des déchets, que ce soit recyclage, que ce soit le compost et ou les paniers à rebut, soit gérés soit ramassés dans le fond. Le seul élément qu'on vous demande à ce moment-là, c'est de bien identifier votre bac. Par moment, l'entrepreneur devra aller le porter au coin de la rue, puis c'est lui qui vient vous le reporter chez vous. Donc, assurez-vous que ça soit bien identifié au niveau des adresses, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'échange de poubelles ou de perte à ce niveau-là. Au niveau des gicleurs à pelouse, durant la période des travaux, principalement qu'on va travailler dans le gazon et ainsi de suite, ça serait d'arrêter l'alimentation des gicleurs à eau à partir du 5 juillet. L'entraîneur va procéder à ce moment-là à son enlèvement s'il est en conflit avec ses travaux, puis il va s'occuper de la réinstallation à la fin de ces travaux-là, puis à ce moment-là, il pourra avoir une remise en service des gicleurs à pelouse. Au niveau, vers la fin des travaux, lorsqu'on aura fini d'effectuer, on sera à l'étape de la réflexion d'aménagement. Il pourrait y avoir une rencontre avec les propriétaires affectés par les travaux avec notre surveillant ou avec un représentant, avec M. Annie, là, qui est ici présent, de façon à s'assurer qu'on ait vos attentes, ou s'il y a des demandes particulières ou s'il y a des commentaires, de façon à ce qu'on puisse répondre au mieux là, de vos besoins et à remettre ça dans l'état qui vous satisfait à ce niveau. Au niveau de la sécurité au chantier,
Et l'élément principal au niveau de la circulation piétonnière, elle est maintenue en tout temps. Donc, il n'y a pas de fermeture complète. L'accès véhicule, c'est une circulation locale seulement. Donc, on va quand même limiter la circulation aux résidents qui s'y retrouvent de façon à limiter la circulation excessive durant le chantier. Les citoyens ont quand même accès à leur entrée charretière, leur entrée automobile, à l'exception, comme je vous disais, d'une journée une journée spécifique par adresse durant les travaux de tranchée et quelques heures durant les travaux de pavage. Au niveau des déplacements, que ce soit avec ou sans véhicule, des petites règles de base à respecter, toujours suivre les passages indiqués, toujours réduire aussi votre vitesse de déplacement. Et si vous circulez près de machinerie, assurez-vous toujours d'avoir un contact visuel avec l'opérateur. C'est quand même des grosses machines, puis il peut y avoir des camions 12 roues qui reculent et leur angle mort est beaucoup plus grand qu'on peut penser. Fait que à chaque fois que vous marchez ou vous circulez, que ce soit en automobile ou à pied, assurez-vous que si vous passez près d'une machinerie ou d'un camion 12 roues, qu'il y ait un contact et qu'il vous ait fait signe à ce moment-là de circuler. C'est des machines qui font mal. Au niveau de l'équipe de travail, au niveau du groupe Conseil Génie Pur, comme M. Bonhomme nous a dit en introduction, c'est nous qui avons fait la conception avec les plans et devis. On poursuit avec les travaux de surveillance. J'ai été au niveau du plan et devis et à titre de surveillant, le chargé de projet du projet, donc bonne continuité. Il y a en adjointe de chargé de projet Mme Léa qui se joint à nous au moment de la surveillance. Et la surveillante de chantier est Marie-Hélène Mercure, qui était la même surveillante des travaux qui avaient été réalisés au parc et le nom m'échappe au niveau de la rue. La rue Vallée. Vallée, merci, M. Annie. La rue Vallée, donc, est en connaissance de cause au niveau des travaux à réaliser puis au niveau du secteur des travaux. Au niveau de l'entrepreneur qui a été qui a eu le mandat, c'est Meloche de la division Sintra. Le chargé de projet est Simon Castonguay. Il va avoir aussi un contremaître en temps plein sur le chantier. On va voir au niveau de la communication, de toute façon, de vous limiter vraiment à soit M. Annie, à soit notre surveillante, éviter les communications directes avec l'entrepreneur. Au niveau de Sainte-Anne-de-Bellevue, votre gérant de projet, Annie Abdelkader, qui fait tout un travail à la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Au niveau des communications, vous avez sur votre site Internet les sites de section info travaux. Je crois que la plupart des citoyens doivent connaître ce lien-là. Ou sinon, au niveau de la gérante de projet, vous pouvez toujours contacter M. Annie au bureau. Je crois que la présentation va être aussi sur le site. Ou sinon, il y a toujours l'avis de travaux qui est fourni avec les numéros de téléphone. Au niveau du groupe Conseil Génie Pur, la surveillante Marie-Hélène Mercure avec son numéro de cellulaire, à contacter en cas d'urgence ou vraiment lorsqu'il y a des travaux, je vous dirais d'éviter les communications avec elle en dehors des heures de travail. C'est pas elle qui va gérer une problématique si on n'est pas en travaux actuellement. Mais si vous la recherchez sur un chantier au chantier durant des activités, pour coordonner, faire une demande, faire des commentaires ou quoi que ce soit. Son numéro de téléphone sera dans la présentation, mais toujours tenter de rejoindre M. Annie dans un premier temps. Comme je vous le disais, toute les communications en chantier directement avec le surveillant ou avec la ville. L'entrepreneur, si vous prenez entendre avec lui ou quoi que ce soit avec la ville ou le surveillant n'est pas au courant ou n'est pas mis dans la communication, des fois, il peut y avoir des oublis ou des mauvaises interprétations à ce niveau. On est déjà rendu à la fin au niveau des demandes particulières. Donc, c'est là qu'on laisse un peu plus la parole aux citoyens au niveau des demandes particulières qu'il pourrait y avoir durant la période des travaux qui est du 12 juillet au 13 août. Tous les travaux se font cette année. Il n'y a pas de travaux l'année prochaine. Donc, durant cette période-là, déménagement, des contraintes physiques particulières ou toute autre question. J'ai en PDF aussi les plans là, à portée de main s'il y a des questions plus précises. Merci, M. Caillouette. Avant de passer à la période des demandes particulières, je veux juste vous montrer, je vais partager mon écran. Et ce que vous pouvez voir, si vous voyez bien mon écran,
nous avons prévu quelques places de stationnement pendant les périodes où pendant les travaux, vous ne seriez pas en mesure d'avoir accès à votre entrée de garage ou à votre driveway en français. Alors, on a prévu certaines places, mais les places principaux qu'on a prévues à ce moment-là, c'est sur la rue Aumet, entre la rue Aumet, proche de Tremblay, et la rue Scipiote, qu'on peut accommoder 19 véhicules. Alors, on va avoir des permis temporaires qui vont être émis également pour vous donner priorité à ces places de stationnement pendant les travaux, de façon à ce que si vous ne voulez pas avoir votre véhicule dans votre entrée, vous serez en mesure de stationner sur la rue en priorité à ce moment-là. Nous savons qu'il y a quand même plusieurs citoyens qui ont un nombre, qui ont plus que 2 voitures en tant que telles. Mais essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux permis par résidence. Et si on en a besoin de plus, bien, vous informerez à ce moment-là la ville et nous garderons les possibilités de vous fournir plus de permis de stationnement pendant les travaux. Alors, c'était... J'aurais un petit point à rajouter. Oui. Là, Léa m'en a fait part par message texte. Une petite coquille au niveau de notre présentation, car la date de début des travaux a changé la semaine dernière. Au niveau des gicleurs, dans la présentation, ce que j'ai dit, c'était le 5 juillet, mais c'était l'ancienne date de début des travaux. Donc, au niveau de l'arrêt des gicleurs, c'est vraiment pour le début des travaux, donc c'est vraiment pour le 12 juillet et non pas le 5 juillet. Merci. Oui. Alors, on serait prêt à ouvrir la période de questions. S'il vous plaît, soit avec la main, que vous leviez la main, comme ça on va être capable de vous identifier rapidement, ou s'il vous plaît, parce que les micros sont fermés, alors j'ouvre la période de questions parce que je ne vois pas personne qui a une main présentement de lever. Alors, je laisse la période de questions s'ouvrir à un citoyen particulier, à tout citoyen qui aurait une question à poser à la firme Génipure ou à la ville. Ah, j'ai 2 questions. Allez-y, Monsieur Jérôme Maheu. Oui, je voulais juste savoir, est-ce qu'on va avoir un petit heads-up au moment où notre entrée ne sera pas accessible? Oui, tout à fait. Dans le fond, la journée avant ou le 24 heures, 48 heures avant, la surveillante va suivre l'évolution des travaux avec les taux d'avancement. Puis à ce moment-là, elle va avertir les citoyens au fur et à mesure un bon 24-48 heures à l'avance au niveau de la non-accès à votre entrée de cours. Merci. Merci à vous. Il y aurait une question de Monsieur Mario Brunet. Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'on a le droit de stationner dans la rue en dehors des heures des travaux? Il va y avoir des panneaux de non-stationnement au droit de la rue de 7 h à 19 h durant la période des travaux. En dehors de ces heures-là, oui, vous pouvez. Ce qui va être important, c'est de respecter vraiment à 7 h, l'entraîneur, il commence la machinerie puis il commence à travailler. Donc, les panneaux mis par l'entrepreneur en termes de non-stationnement de 7 h à 19 h font office de loi, dans le fond, là, au niveau du Code de la sécurité routière. Donc, si votre auto est encore dans la rue dans ces heures-là et que ça empêche l'entraîneur d'avancer les travaux, il sera en droit de remorquer. Donc, juste respecter vraiment les heures. En dehors de ces heures-là, oui, il n'y a pas de problème. Mais les travaux ne se finissent pas à 17h30? À 17h30, ouais, ben, le no parking, l'entraîneur, il se garde toujours un buffer au cas où qui n'a pas tout à fait fini les travaux. Okay. C'est pour ça qu'il garde toujours une petite plage de plus. C'est sûr que s'il n'y a pas de travaux, je ne veux pas non plus c'est d'y aller un peu dans le gros bon sens. Ouais, un peu. Merci. Parfait, merci. Monsieur Brunet, je suggérerais quand même, si vous voulez stationner dans la rue, d'aller plutôt sur la rue Aumet en Tremblay, puis Scipiote, c'est préférable à ce moment-là. Comme ça, vous serez sûr de ne pas avoir d'inconvénients avec votre véhicule à ce moment-là. Parfait, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
Monsieur Bonhomme, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais en poser une. Est-ce que les travaux de tranchant, on parlait des gicleurs, vous allez aussi, j'imagine, toucher au driveway des résidences? Dans la partie, dans la partie de la tranchée drainante, oui. Il y a une OK. petite bande de réfection d'entrée charretière qui est faite, oui. Excellent. Donc, à ce moment-là, si jamais il y a des résidents qui veulent entreprendre d'autres travaux en même temps pour soit élargir leur driveway ou refaire une couche, comment que ça fonctionne? Est-ce que les résidents doivent parler au superviseur de chantier? Pouvez-vous élaborer un petit peu sur le sujet? C'est à M. Bonhomme au niveau de la question ou c'est. Ben, soit M. Bonhomme ou vous, M. Caillouette. Ben, je vais laisser M. Caillouette répondre à la question, puis s'il y a des précisions, j'interviendrai par la suite. Parfait. C'est sûr que l'entrepreneur, au niveau de son contrat, dans le cadre du contrat, il y a une zone qui est jusqu'à l'emprise qui lui permet de faire des travaux dans cette zone-là. Donc, puis l'entrepreneur, au niveau des quantités au bordereau, on s'est quand même rendu jusqu'à la ligne d'emprise, de façon à ce que du côté de ville, dans le fond, on va faire la réflexion du plus loin qui est possible de le faire. Au-delà de cette zone-là, normalement, les citoyens peuvent prendre entente avec les entrepreneurs, mais c'est très rare que les entrepreneurs vont accepter dans le cadre d'un contrat municipal d'aller au-delà de leur contrat. Dépasser la ligne d'emprise, on est à l'extérieur de la ville, on est du côté citoyen. Je vous dirais que si le citoyen veut faire une réflexion complète de son entrée charretière ou quoi que ce soit, il peut toujours prendre entente tenter de prendre entente avec l'entrepreneur, ou sinon c'est de faire, c'est d'appeler d'autres entrepreneurs puis de profiter de l'occasion, peut-être de spécifier de ne pas vouloir faire la réflexion puis de prendre en charge à ce moment-là l'ensemble de la réflexion. Mais pour nous, nos travaux se limitent à l'emprise de rue. J'aimerais juste amener une petite précision également, c'est qu'on a vu au cours des dernières années que les entrepreneurs pour les travaux de la ville ne faisaient pas de travaux privés. Mm-hmm. Et ils avaient de grandes réticences à les faire. Et il y a une question également, c'est que dans les travaux privés, ils ne savent pas comment la fondation a été faite du côté du privé. Et il est arrivé des fois dans le passé que le citoyen était frustré du fait qu'il y a eu des craquements dans son asphalte neuf parce qu'il a voulu revenir sur l'entrepreneur par le biais de la ville en disant mais c'est la ville qui gérait ça. Fait que si vous avez votre côté privé, si on pourrait dire, de driveway à faire, c'est fort possible que si vous demandez à l'entrepreneur qu'il refuse de le faire à ce moment-là. Fait que à ce moment-là, peut-être aviser la ville si vous voulez faire un contrat uniquement avec un entrepreneur privé. À ce moment-là, nous, on pourrait voir avec l'entrepreneur le montant que ça coûterait faire l'asphalte chez vous. Et à ce moment-là, ça pourrait vous être remis d'une façon ou d'une autre de cette façon-là. Mais ça peut arriver. Ne vous fiez pas que l'entrepreneur principal va s'engager à faire des travaux privés. C'est vraiment de plus en plus rare actuellement de le voir de cette façon-là. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, pour les citoyens de la rue Vallée, pas de la Vallée, de la rue Scipiote, il y a un point qui ne touche pas vraiment les travaux qui vont avoir lieu sur la rue Scipiote, mais qu'on voudrait quand même vous informer. C'est que la ville, on a eu des demandes pour l'installation d'eau d'âne sur la rue Scipiote. Et il y a eu des études qui ont été faites de vitesse sur la rue Scipiote et les résultats qu'on a obtenus
confirme que la vitesse est supérieure et il rencontre les paramètres pour l'installation de 2 speed bumps. Je suis en train de chercher juste une seconde, je vais vous trouver le que je voudrais vous discuter avec vous. Les adresses, si je ne me trompe pas, où ce que l'installation d'un premier dos d'âne, ça se ferait aux environs du 2,57, si ma mémoire est bonne, Scipiote. Ça, c'est situé pas loin de l'entrée du parc Aumet. Dans ce secteur-là, il y aurait le premier speed bump qui serait mis ou le premier dos d'âne qui serait mis dans ce coin-là. Et le deuxième dos d'âne serait mis plus proche du passage piétonnier qui est situé dans la courbe, après la courbe, dans la rue Scipiote. Alors, pourquoi? C'est que pour ralentir les véhicules, un dos d'âne ne suffira pas pour ralentir les véhicules dans ce secteur-là. Alors, le comité de circulation a fait une recommandation au conseil qui a été discutée hier et le conseil a approuvé en principe l'installation des 2 dos d'âne. Alors, on voudrait savoir vos commentaires à cet effet-là d'avoir 2 dos d'âne sur la rue Scipiote. Si il y a des citoyens ou des résidents de la rue Scipiote qui sont en faveur ou qui ont des préoccupations quant à l'installation de 2 dos d'âne sur la rue Scipiote. Monsieur Bonhomme, peut-être juste un point pour contextualiser. Il y a eu des vitesses de pointe. À quelle vitesse? Il y a eu des vitesses de pointe à 64 km/h et des vitesses de pointe plus élevées aux alentours dans un secteur qui ont atteint 84 km/h. Merci. Monsieur Philippe Desjardins. Desjardins, oui. Ma question est juste au niveau de l'épaisseur du dos d'âne que vous allez faire. Est-ce que ça va être semblable à ceux près de l'école ou ça va être un petit peu plus bas comme sur la rue Meloche? Ça serait plutôt le style de la rue Meloche qu'on ferait. Ah, parfait, c'est tout. Monsieur Mario Brunet. La moyenne des vitesses qui ont été observées, c'était quoi sur la rue Scipio? C'est ça que je vous disais. La vitesse sur la rue Scipiote, si je ne me trompe pas, c'est à 40 km/h, si je ne me trompe pas. Et on a eu des vitesses plus élevées que de 20 km/h en allant, mettons, Scipio, direction est puis direction nord. Et en direction sud, on a eu des vitesses de plus de 84 km/h qui a été enregistré dans les appareils de mesure qui représentent pas loin du double de la vitesse permise. Généralement, je vous dirais que il faut que pour l'installation de dos d'âne, il y a toujours une zone tampon qu'on pourrait dire entre de plus ou moins 15 km. C'est-à-dire que si la vitesse qu'on aurait mesurée aurait été environ 55 km/h, on n'aurait pas rencontré les critères pour l'installation de dos d'âne. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, questions? Monsieur Bonhomme, est-ce que nous avons mis le numéro de téléphone ou comment on peut avoir... Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais j'ai une question de Mme Josée Lacombe. Madame Arnaud. Oui, bonjour. J'aimerais savoir pourquoi il n'y aurait pas le dos d'âne entre Aumet vers Scipio, comme juste un petit peu avant excusez-moi, la piste
comment est-ce qu'on l'appelle, juste à côté de chez nous quasiment, là. Le passage Parce qu'on piétonnier. voit souvent des bicyclettes sortir rapidement et je me dis, il n'y a aucune protection pour les enfants si le dos d'âne est mis après la courbe versus avant. Mais nous, ce qu'on voyait peut-être mettre le dos d'âne, c'est là où sur la chaussée présentement, il y a la traverse pour piétons. Mais c'est ça, mais la traverse pour piétons, vous parliez que c'était dans la courbe. Donc, est-ce que vous allez mettre le dos d'âne juste avant la traverse, dans l'autre sens? Donc, entre Aumet et Scipio, mais près de la traverse? Ce qui est prévu, c'est entre... OK, vous dites de la mettre l'autre côté du passage Oui, c'est piétonnier. ça, parce que vous avez déjà un dos d'âne entre Leslie Docker et Scipio, mais vous n'avez rien entre Aumet et Scipio. C'est comme tout dans le même coin. Je comprends. Fait que votre suggestion, ça serait que on met le dos d'âne de l'autre côté de la traverse. La traverse. Okay, exactement, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, même s'il y a des choses pour protéger, là, quand les enfants sortent de la traverse, ils sortent quand même rapidement, ils ne regardent pas. Et je me dis, souvent, on voit des voitures qui vont assez rapidement de Aumet à Scipio. Et il n'y a aucune protection pour ces enfants-là. Donc, s'il y avait un dos d'âne juste avant la traverse, de ce sens-là, je pense que ça serait plus profitable que de l'avoir dans l'autre sens. Parfait. On a bien noté votre suggestion et on va en rediscuter là-dessus parce que pour l'emplacement de le deuxième dos d'âne. Parfait, merci. En effet, il faut être assez près de la traverse, puis il y a un entrée-chartière à proximité, des fois, qui peut nous empêcher de poser un dos d'âne n'importe où, ce qu'on voudrait le poser. Là. Donc, j'ai quand même pris note de la suggestion. Je vais pouvoir le regarder avec vous, monsieur. Parfait. Monsieur Desjardins, est-ce que c'est une vieille main ou une nouvelle main? Monsieur Desjardins? J'imagine que ça doit être une vieille main. Allez-y, Madame Awak, pour votre... Non, j'allais dire, je n'ai pas remarqué, est-ce que vous avez mis les informations en termes de numéro de téléphone ou courriel pour Monsieur Abel? Oui, on a mis son numéro de téléphone. On peut rajouter son adresse courriel dans la présentation. S'il vous plaît. Comme ça, les citoyens auront l'adresse courriel également de M. Ali. Est-ce qu'il y aurait... On va le rajouter et on va vous envoyer la présentation à jour à ce moment-là. C'est parfait, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, préoccupations? On n'a pas discuté, on a passé rapidement sur un point, c'est que si vous avez toute demande spéciale, par exemple, vous avez un anniversaire, vous avez quelque chose qui se passe chez vous entre le 12 juillet et le 13 août, ce serait important d'aviser la ville le plus rapidement possible, M. Annie, à cet effet-là, de façon qu'on s'assure qu'on peut prendre les arrangements avec l'entrepreneur pour que, mettons, je ne sais pas, moi, le samedi, vous n'avez pas l'appel en avant de chez vous. Là. Fait que juste peut-être nous aviser le plus rapidement possible, comme quoi que cette date-là, j'ai un événement chez moi, alors nous, on va s'assurer que la propriété est bien accessible et qu'il n'y a pas de problème pour tenir votre événement que vous avez planifié à ce moment-là. Alors, peut-être juste appeler M. Annie dès que vous savez si vous avez un événement qui est prévu dans cette période de temps. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, Mme Awa, je vous laisse le mot de la fin en tant que maire et résidente de la Justement, je regardais attentivement où elle est stationnée, ma voiture, pendant cette période. Alors, comme vous avez dit, alors,
Ça commence le 12 juillet et je suis certaine que ça va très bien aller, comme d'habitude, Monsieur Cahouette. Alors, like I said, you have to break eggs to make an omelette, so it's going to be inconvenient sometimes, mais il faut le faire. Alors, mi-août, nous allons avoir une belle nouvelle rue. Alors, on s'en va jusqu'à là. Alors, merci à tout le monde d'être ici ce soir et merci, M. Bonhomme. Merci, M. Cahouette et votre équipe. Et, je pense que M. Brunet a une question. Allez-y, oui, M. Brunet. je voudrais savoir, est-ce que la couche d'asphalte finale va être faite cette année? Parce qu'on voit souvent ça, d'habitude, ils font une première couche, puis ils attendent 1 an avant de faire la couche finale. Exact. C'est souvent l'habitude qu'on fait quand il y a des travaux d'excavation où on vient refaire des égouts, où on vient refaire un aqueduc. Donc, quand on vient excaver et qu'on vient mettre plusieurs couches compactées, souvent on va laisser 1 année pour que la compaction naturelle puisse faire un certain tassement. Mais vu qu'on vient juste refaire la fondation avec une compaction avec peu d'épaisseur, les 2 couches sont prévues cette année là, sans risque de tassement. Très bonne question. Très bonne question. Alors, ceci étant dit, alors bonsoir et merci à tout le monde. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne game. Yeah, that's right. Bonne game. Bye bye. Bye.